Cette vidéo est une introduction à la mystique juive et à la Kabbale. C'est un compte-rendu de plusieurs mois de recherche sur la mystique juive à partir des sources hassidiques. Et pourquoi je vous partage mes travaux sur ce sujet? Parce que je dois avouer que là, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque et j'ai pensé que ça serait sympa de partager avec vous cette belle découverte. Je vous emmène donc faire une excursion autour de cette mystique juive qui est comme une espèce de volcan en activité sur une île. Voilà, si j'utilise une image, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble vraiment à un volcan, mais sur une île un peu isolée, un peu perdue en plein milieu de l'océan. Nous allons observer ce volcan de loin, depuis un bateau comme ça, pour contempler sa force et sa beauté. Et si vous voulez aller plus loin, charge à vous de trouver un guide et des équipements pour faire de l'exploration sur cette île. Alors, c'est quoi le hassidisme? C'est un courant mystique juif du XVIIIe siècle qui vient de l'Europe de l'Est. Et de quoi il s'agit? Eh bien, c'est une sorte de théosophie, un peu comme les soufis chez les musulmans. C'est quoi la théosophie? Eh bien, vous avez la théologie d'un côté, c'est-à-dire ceux qui étudient Dieu, théologie. Ça, c'est les religieux classiques qui essayent d'étudier Dieu, de comprendre Dieu. Et de l'autre côté, il y a la théosophie, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, si vous voulez, ceux qui essayent de vivre une vie divine, de devenir son représentant, son image. Et naturellement, comme dans toutes les religions, les théologues ont toujours dominé et réprimé les théosophes. Pourquoi? Parce qu'un théologue a un ego à défendre, alors qu'un théosophe essaie de ne pas avoir d'ego. Donc, il n'a pas grand-chose à défendre. Il y a une très belle histoire d'ailleurs qui est racontée dans les milieux hassidiques là-dessus. Un jour, un théosophe dit à un théologue « Est-ce que tu sais la différence entre toi et moi ?» Le théologue dit « Non, dis-moi, c'est quoi la différence ?» Il lui dit « Toi, tu passes ta vie à chercher Dieu et moi, je passe ma vie à me chercher moi-même. » Alors là, le théologue, il est tout émoustillé, il est tout content, sauf que ensuite, le théosophe lui explique le vrai message qui est que le religieux classique est tellement sûr de son moi qu'il passe sa vie à chercher Dieu, alors que le théosophe est tellement sûr de l'existence de Dieu qu'il passe sa vie à comprendre qui il est lui-même. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette sagesse hassidique, de cette ésotérique extrêmement puissante que j'ai découvert notamment en écoutant un certain Rabbi Friedman sur YouTube. Vous avez le lien en bas de cette vidéo pour aller voir un petit peu ses travaux. C'est un rabbin qui vit aux États-Unis. Il est un peu controversé. Il n'a pas que des amis. Moi, je l'ai découvert complètement par hasard. Et la plupart des choses que vous allez entendre dans cette vidéo viennent de ses travaux à lui. Et donc, il a la vraie source de cette vidéo, naturellement, revue et enrichie, on va dire, un petit peu à la sauce de notre chaîne. Alors, si vous êtes abonné ici, vous savez déjà que sur cette chaîne, on explique toujours la même chose, mais avec des angles différents. L'objectif de cette chaîne est de faire comprendre les messages cachés derrière les textes religieux et mythologiques, sauf qu'il s'agit toujours du même message avec des langages différents, des symboles différents. Et ce message, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. C'est tout. C'est aussi simple que ça. En gros, le message caché des religions est que vous vivez dans une sorte de rêve, mais sans le savoir. Ça, c'est le message profond de toutes les traditions spirituelles. Dans les 4 coins du monde, c'est toujours la même chose. Et sauf que ce message est décliné de plusieurs manières différentes. Un peu comme la musique, si vous voulez. Par exemple, si je prends la musique, vous prenez le jazz et la musique classique, ce sont 2 styles différents de musique, mais ça reste la musique. Pareil pour le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, tout ça. Chaque courant a une musicalité différente, un style différent. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous sensibiliser à la musicalité de la mystique juive, qui a une mélodie, une signature, un groove, si vous voulez, très particulier et extrêmement riche. Et si je continue un petit peu avec l'analogie de la musique, je trouve que la mystique juive ressemble un petit peu à la musique baroque. Alors la musique baroque, c'est quoi? C'est une musique sophistiquée qui est soutenue par une ligne de basse avec des instruments puissants comme la violoncelle par exemple. Et par-dessus, on joue une harmonie très complexe.
Vous voyez, il y a une ligne de basse qui donne une puissance brute à la musique comme ça, et il y a un jeu très subtil, très complexe par-dessus, très technique par-dessus. Vous voyez, la mystique juive, c'est un peu comme ça. Il y a une ligne de basse très puissante et simple à comprendre, hein, et par-dessus, il y a une complexité qui demande plusieurs vies pour être comprise. Et cette ligne de basse, c'est quoi? C'est, disons, l'explication simple et pratique de ce qu'on fout sur cette terre. Voilà. Le message essentiel de la mystique juive est très simple à comprendre, bien que totalement déformé par les religieux. Le message, c'est le suivant. Tenez-vous bien, nous n'avons pas besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin de nous. C'est totalement l'inverse de ce que les religieux de tous bords racontent sur le concept de Dieu, qui n'a besoin de rien, que si on est gentil, il va être gentil avec nous. Là, non. Nous ne sommes pas nous dans le besoin, c'est Dieu qui a besoin de nous. Est-ce que vous voyez la portée et la puissance d'un message comme ça? Et pourquoi il dit ça? Parce que si Dieu s'est donné la peine de créer tout ça, c'est qu'il avait besoin de quelque chose, tout simplement. S'il nous a créés, c'est qu'il a besoin de nous. Autrement dit, on n'est pas là pour que Dieu nous aide et nous apporte quelque chose. On est là pour aider Dieu à manifester ce qu'il veut sur cette terre. Est-ce que vous voyez comment la compréhension d'un message comme ça peut changer votre rapport au monde? Fini le fait de se réveiller chaque matin en se disant qu'est-ce qu'il y a en menu aujourd'hui, comment je peux faire pour gratter un truc à mon boulot, comment trouver un client, comment je fais pour me placer dans un projet, quel post je vais liker sur LinkedIn pour me faire remarquer, comment je vais passer un bon moment ce soir à la maison, comment moi. Voilà à quoi se résume une journée normale d'un individu normal. Le rabbin dont j'ai parlé, le rabbi Friedman, vous avez un lien vers sa chaîne. Il raconte une histoire vraie, qui est l'histoire d'un jeune Indien qui avait porté plainte contre ses parents en disant, voilà, ils ont décidé de ma naissance alors que j'ai rien demandé, et donc ils me doivent une pension à vie. C'est une histoire vraie. Bon, après, il n'a pas gagné le procès parce que les parents ont pris les mêmes arguments en disant que c'est pas de leur faute, mais la faute de leurs parents parce que eux non plus, ils avaient rien demandé, etc. Mais vous voyez, cette histoire illustre bien ce message profond de cette mystique qui dit que nous ne sommes pas sur cette terre pour supplier Dieu et lui demander d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent, etc. D'ailleurs, nous, on n'a rien demandé. Si ça tenait qu'à nous, on ne serait peut-être même pas venu ici. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'on fout dans un monde pareil? Regardez autour de vous, regardez les infos, regardez toutes les galères, les souffrances d'une vie. Si on vous avait demandé, est-ce que vous auriez accepté de venir dans ce cirque? Peut-être oui, peut-être non, mais à la fin, pourquoi faire en fait? Pour mourir à la fin. Moi, personnellement, j'aurais décliné l'offre. Bon, après, je ne sais pas, mais en réalité, en fait, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes en mission. Seulement, personne vous a expliqué ce que c'est que cette mission. Pourquoi on est là? Pourquoi Dieu s'est-il donné la peine de manifester tout ça, tout cet univers avec une telle complexité? Alors, je vais vous donner la réponse, mais attendez un petit peu, la réponse ça va venir tout seul parce que la réponse se trouve dans un des passages de la Bible, dans la Genèse. Donc, je ne vais pas donner la réponse tout de suite parce qu'il faudrait que vous compreniez bien. Alors, vous connaissez tous le livre de la Genèse. Il raconte l'histoire de la création du monde en 6 jours et le 7e jour, Dieu sait se reposer. Ça, tout le monde connaît. Et comment ça se passait? Chaque jour, Dieu créait un truc, le ciel, la terre, les animaux, etc. Et à la fin de la journée, il regardait tout ça, il se disait que c'était une bonne chose. Il disait que c'était une bonne chose. Si vous lisez la Genèse, à la fin de chaque journée, Dieu regardait le résultat de son boulot et il se disait que c'était une bonne chose. Arrivé à la 6e journée, il crée l'homme, Adam, sauf que là, il ne se dit pas que c'est une bonne chose. Je vous lis le passage de la Genèse, je cite le passage. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Vous voyez que c'est la première fois que Dieu crée un truc, et qu'il dit que c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon? Parce que comme c'est marqué dans le texte,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Suivez bien parce que c'est ici que se trouve vraiment le secret de la création de l'homme, c'est là. Adam est créé à l'image de Dieu. Et Dieu trouve qu'il n'est pas bon que son image soit seule. Dieu trouve qu'il n'est pas bon d'être seul comme lui il l'est. C'est pas marrant d'être seul comme Dieu. Alors Dieu crée son image qui est Adam pour ne plus être seul. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes là pour que Dieu ne se sente pas seul. Bon, c'est un peu encore abstrait tout ça, mais vous allez voir. En tout cas, voilà pourquoi Dieu a besoin de vous et non l'inverse. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, vous voyez que ce que le judaïsme a apporté au monde, à mon sens, je me trompe peut-être, mais ce n'est pas vraiment le concept d'un Dieu unique. Je ne pense pas, parce que ça existait aussi ailleurs, dans le zoroastrisme, dans l'Égypte, etc. Mais c'est le fait que Dieu, c'est quelqu'un et non pas quelque chose. Dieu, c'est quelqu'un, avec des émotions, des sentiments, mais ce n'est pas quelque chose. Vous comprenez? Et ce quelqu'un est fondamentalement seul, il ressent de la solitude, puisqu'il est le tout. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'existence elle-même en tant que conscience, en tant qu'intelligence. La réalité ou l'existence n'est pas seulement le monde matériel que vous voyez autour de vous, mais une intelligence sans limite qu'on appelle Dieu et qui travaille en arrière-plan de la réalité physique. Vous voyez? Alors, que fait Dieu pour sortir de sa solitude? Il crée une image de lui-même, Adam, et il endort Adam pour créer Ève, pour que Adam ne soit pas seul. Ça veut dire que l'image de Dieu qui est Adam s'endort pour créer Ève. Ça veut dire que nous, en tant qu'Adam, c'est-à-dire en tant qu'esprit ou conscience, si jamais on dort en tant qu'esprit, je ne dis pas dormir dans un lit, mais si jamais on dort en tant qu'esprit, alors il y a quelque chose qui apparaît depuis l'intérieur de nous, et cette chose-là, c'est Ève. Donc c'est quoi Ève? Eh bien Ève, c'est votre mental. Ève, c'est le mental d'Adam. On a une vidéo sur Adam et Ève. Regardez cette vidéo si vous voulez entrer un peu plus dans le détail. En gros, Adam, c'est nous en tant qu'esprit ou conscience. C'est ça l'image de Dieu. Dieu, c'est un esprit, une conscience. Et Ève, c'est nous en tant que conscience de quelque chose. C'est ça le mental. Par exemple, si je dis une maison, par exemple, le concept d'une maison, c'est quoi? C'est la conscience qui prend la forme d'une maison. C'est la conscience qui se limite à une forme particulière. C'est ça le mental. Donc l'image de Dieu, qui est l'esprit en nous, s'endort pour se transformer en notre mental. Vous comprenez? Ça veut dire que l'esprit s'endort en nous au fur et à mesure que nous descendons vers la matière en tant qu'esprit, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous devenons des êtres matériels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que je me rends compte que c'est un peu ampoulé, un peu abstrait tout ça, mais suivez-moi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand vous faites des maths, Dieu est un peu plus réveillé en vous par rapport à quand vous mangez. Quand vous mangez, Dieu est un peu plus endormi en vous. Vous comprenez? Et donc, la description de cet endormissement progressif de l'image de Dieu qui est en vous, cette descente de l'esprit humain vers la matière, c'est ça la Kabbale. C'est ce qu'on appelle la Kabbale, c'est ça. La Kabbale est un plan qui explique cette descente de l'esprit vers la matière. Et cette descente c'est comme une sorte de congélation progressive de l'esprit. C'est-à-dire que tout en haut, l'esprit est une intelligence pure et volatile. Pourquoi? Parce que ça fonctionne dans le présent, ça ne fonctionne pas dans le temps. C'est pour ça que c'est très volatile. Ensuite, il descend pour se transformer en intelligence rationnelle, qui du coup fonctionne dans le temps, avec des causes et effets. Ensuite, il descend pour se transformer en émotion. Et finalement, au plus bas degré, il se transforme en perception d'un monde matériel. Vous voyez, tout ça, c'est expliqué dans ce qu'on appelle la Kabbale. Et chaque degré de cette coagulation de l'esprit est appelé un séphiroth. Je vais vous montrer une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus la Kabbale, cette histoire de séphiroth. Alors, vous allez regarder la vidéo qui va suivre, ça n'a rien à voir avec la Kabbale, mais
C'est une analogie pour vous l'expliquer. Regardez, c'est une vidéo qui montre une expérience avec un faisceau laser qui traverse une bouteille d'eau. Vous avez une bouteille d'eau en plastique dans laquelle on a fait un trou et vous allez voir que quand on projette un faisceau laser, vous allez voir ce qui se passe, c'est que normalement le faisceau laser traverse la bouteille quand il n'y a pas d'eau dedans, mais quand le faisceau laser rencontre l'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va se trouver piégé dans l'eau et va suivre la trajectoire de l'eau qui sort de la bouteille. Vous voyez le jet d'eau qui sort de la bouteille, le laser se trouve piégé là-dedans. Et donc il va y avoir à la sortie de cette bouteille un mélange entre l'eau et cette lumière laser. Alors imaginez maintenant que la lumière soit Dieu, eh bien l'eau c'est votre mental. Une fois que la lumière est piégée dans votre mental, c'est-à-dire endormie dans votre mental, elle suit la trajectoire du mental pour descendre en bas, vers la perception, vers le monde matériel, vous voyez. Et ça veut dire que l'esprit va se trouver piégé dans le mental humain et va suivre la descente du mental vers la matière, c'est-à-dire vers la perception. Et la Kabbale est un peu comme cette vidéo, c'est une illustration de cette descente du laser piégé dans l'eau, vous voyez l'eau qui descend vers le bac, c'est un petit peu ça la Kabbale, vous comprenez? Alors pourquoi c'est appelé la Kabbale? Kabbale veut dire capacité en hébreu, l'équivalent arabe du mot c'est rabel, capacité, contenance, aptitude, ouais, c'est ça, ça veut dire ça la Kabbale. Pourquoi? Parce que chaque individu a une certaine capacité, capacité d'âme si vous voulez, capacité d'accueil de l'esprit, voilà. Mais aussi chaque individu a une certaine capacité pour remonter le cours de l'eau, vous voyez l'eau, le jet d'eau que vous avez vu, chaque être humain a une certaine capacité pour remonter ce cours d'eau, pour aller chercher, pour aller vers la source de cette lumière laser. Vous voyez, chacun peut remonter d'une certaine façon jusqu'à une certaine limite. Par exemple, si vous étiez à la place de cette eau qui coule, vous voyez, de la bouteille, et que vous vous débrouillez pour remonter vers le laser, et non pas pour couler vers le bas, on dirait que vous êtes une eau spirituelle. C'est ça, quelqu'un de spirituel, c'est ça. C'est quelqu'un qui remonte le cours d'eau, vous voyez. Et si en tant que eau, vous arrivez vers la source de la lumière laser, vers l'appareil qui émet la lumière, vous ne voyez plus de liquide, il n'y a plus rien en tant que liquide, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez que vous avez rencontré le rien, le vide, le Ein, comme dit la Kabbale. Dans la Kabbale, on appelle ça le Ein, ou les musulmans appellent ça le Adam. Les bouddhistes appellent ça la vacuité. Vous voyez, ce rien, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une source laser. Si je prends l'analogie, l'exemple que je vous ai donné, il y a quand même quelque chose. Mais l'eau ne peut comprendre que l'eau, et ne peut pas comprendre ce qu'est la lumière. Donc pour l'eau, la lumière c'est un non-eau, c'est ça le rien, vous voyez, c'est le non mental. Donc si je résume, pourquoi Dieu s'endort dans sa création, c'est-à-dire en nous, pour devenir un mental, c'est pour créer un monde fait de raison, d'émotion et surtout de perception. C'est ça le monde matériel tel que vous le voyez. C'est ça la création de Dieu. Comme le laser qui se fait piéger dans l'eau, pourquoi? Pour descendre. C'est sa seule façon de descendre et d'éclairer le réservoir d'eau qui est en bas et de s'amuser un peu, quoi. Vous voyez, c'est sa seule façon de sortir de sa solitude. C'est ça la réponse apportée à la solitude de Dieu, comme c'est marqué dans la Genèse. Et le problème humain, c'est quoi? Le problème humain, c'est que nous, le mental de l'homme, c'est-à-dire comme cette eau qui sort de la bouteille, on n'est pas conscient il y a un rayon laser à l'intérieur qui illumine les choses, et c'est pas l'eau qui génère de la lumière, il y a une lumière qui est dedans qui fait voir, fait sentir, fait comprendre les choses, vous voyez? Et c'est ça la conscience, c'est ça l'intelligence, c'est ça Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi le message caché des religions consiste à dire que vous êtes dans un rêve sans le savoir, puisque vous, en tant que Dieu ou esprit, vous êtes plus ou moins endormi dans votre mental, comme ce laser qui est piégé dans l'eau. Donc, vous voyez que votre vie normale éveillée, par exemple à l'instant même, là, tout de suite, eh bien, c'est un degré d'un rêve de Dieu qui est plus ou moins endormi en vous. Et dans ce rêve de Dieu, qui est la vie telle qu'on la vit tous les jours, il y a 3 catégories de dormeurs.
D'abord, il y a ceux qui font des rêves en somme un peu banals, quoi. Un rêve normal avec des hauts et des bas, des choses bizarres et des choses pas bizarres. Un rêve un peu bovin, quoi, si vous voulez. Ça, c'est des gens normaux qui vivent une vie normale. On va dire une vie de survie, hein. Manger, gagner sa vie, se divertir, etc. Ceux-là, ils sont cool, spirituellement parlant, hein, cool. Je ne dis pas que leur vie est cool, mais ils n'ont pas de problème existentiel, hein. S'ils gagnent de quoi bouffer et partir en vacances, ils sont contents. Donc ceux-là, il n'y a aucune raison pour qu'ils se réveillent, on va dire. Et ça, c'est la grande majorité de l'humanité. Ensuite, il y a ceux qui se réveillent d'un seul coup naturellement, et sans savoir pourquoi. Ceux-là, soit on les appelle des génies pour ceux qui pratiquent un art, hein, la musique, la science, les lettres, c'est les muses, hein, si vous voulez, c'est un peu ça. Soit on les appelle des mystiques pour ceux qui ne pratiquent aucun art en fait, soit des psychotiques pour ceux qui se perdent quelque part entre rêve et éveil. Voilà. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ceux qui font souvent des rêves pas sympas, voire parfois même des cauchemars, et c'est ceux-là qui tentent de se réveiller, de sortir du rêve par un travail permanent sur eux-mêmes, et c'est ceux-là qui se tortillent dans tous les sens, hein, pour se réveiller. C'est ceux-là qui écoutent un peu notre chaîne, par exemple, hein. Donc, la spiritualité est faite pour ces gens-là en tant que sonnerie du réveil, voilà, tout simplement. Et ça consiste en quoi la spiritualité? Ça consiste à dire que si vous voulez comprendre ce qu'est la vie, quelle est sa nature profonde et ses règles à suivre, eh bien, arrêtez de regarder devant vous ou derrière vous, levez juste les yeux et regardez au-dessus de vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, si vous le faites maintenant, qu'est-ce que vous allez voir au-dessus de vous? Si vous êtes chez vous, vous voyez le plafond, ou si vous êtes dehors, vous voyez le ciel. C'est-à-dire que vous ne voyez pas grand-chose, soit un plafond, soit un vide au-dessus. Mais maintenant, faites un petit exercice, faites vraiment l'exercice, hein. Levez les yeux et regardez au-dessus, sans lever la tête, hein, sinon vous aurez mal au cou, et sinon l'exercice ne marche pas vraiment. Mais faites en sorte que vos yeux regardent vers le haut, au-dessus de la ligne d'horizon, sans vraiment lever la tête, levez les yeux. Et en même temps que vous avez les yeux qui fixent ce qu'il y a en haut, là, ce que vous allez faire, vous allez fermer vos paupières. Allez-y, fermez vos paupières, et on va compter jusqu'à 5. Allez-y. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué que pendant un très court instant, vous n'étiez pas là, mais ailleurs? Eh bien, ce que disent les textes religieux et mythologiques, c'est que cet ailleurs, c'est la porte d'accès à la vie elle-même. Et la vie elle-même, ce n'est pas une chose physique palpable, ce n'est pas une chose, c'est une non-chose. Ou alors ils appellent ça le rien. Attention, le rien ici veut dire que ce n'est pas une chose, hein. Le meilleur mot, c'est l'anglais nothing. Nothing, ce n'est pas une chose. Et dans la tradition juive, ce rien est appelé Ein. Et toute la Kabbale consiste à expliquer pourquoi et comment cette Ein se transforme en un monde tangible qui apparaît devant vos yeux quand vous ouvrez les yeux. Tout à l'heure, quand vous avez ouvert les yeux, tout un monde a apparu devant vos yeux, tout un monde s'est réouvert comme ça dans votre tête, avec des pensées, des émotions, des perceptions d'un seul coup. Et ce qui apparaît d'un seul coup, quand vous revenez à vous en ouvrant les yeux, par exemple, c'est quoi? C'est une apparition foudroyante, brillante, éclatante. Vous voyez, ça vient d'un seul coup, comme un éclair. Et le mot arabe pour ça, c'est zohur. Et le mot hébreu pour ça, c'est zohar. Zohar qui veut dire une apparition éclatante, une manifestation d'un seul coup. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Donc, tout ça, c'est important, les mots que je vais vous donner là. En arabe, zohur veut dire la même chose que zohar en hébreu, apparition. Et son inverse, hozur, veut dire la présence divine. Zohur ou zohar, c'est quand Dieu apparaît sous forme du monde tangible. Et hozur, c'est quand le monde tangible disparaît et il ne reste que la présence de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Zohar, c'est le nom du plus important ouvrage de la littérature kabbalistique qui explique cette apparition de la vie ou ce que les religions appellent Dieu. Dieu et la vie, c'est la même chose. Et alors, c'est quoi le Zohar? Concrètement, c'est un corpus avec plusieurs volumes, c'est des livres
Le plus important est le dernier volume qui a été rédigé au XVIe siècle. Et pourquoi ça a été fait, pourquoi il y a eu la rédaction au XVIe siècle? Auparavant, ça existait, mais c'était un peu secret, on va dire. Mais ça a été rédigé au XVIe siècle contre le courant rationaliste. C'était vraiment la naissance des sciences, etc. Et ce courant rationaliste se diffusait alors dans tout le judaïsme espagnol. Ça a été fait en Espagne. Et d'ailleurs, c'est à peu près à la même époque qu'il y a eu Spinoza, dont l'œuvre consistait à traduire la mystique juive avec un langage philosophique rationnel. On a une vidéo sur Spinoza, on peut la regarder, pour expliquer justement cet arrière-plan mystique de son livre majeur qui s'appelle L'Éthique. En gros, si vous lisez L'Éthique de Spinoza, c'est une usine à gaz pour expliquer tout simplement le Zohar et la Kabbale dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, ce livre Zohar parle du mode de fonctionnement caché, ce qu'on appelle la mystique, qui veut dire ce qui est caché. Donc, c'est le mode de fonctionnement caché de la vie ou de Dieu. Et on appelle ça ni Dieu ni la vie, d'ailleurs ils appellent ça le Dieu vivant. Et comment ça fonctionne ce Dieu vivant? L'être intime de ce Dieu vivant, ou de la vie tout simplement si vous voulez, est désigné par le terme Ein Sof, qui veut dire sans limite, infini. Et cet Ein Sof, qui demeure caché, se manifeste à travers 10 aspects qu'on appelle les séphirotes. Dieu se dévoile dans l'homme par ce qu'on appelle les séphirotes. Et il y a 10 séphirotes qui constituent une sorte de psychologie mystique, si vous voulez. Pourquoi je dis psychologie mystique? D'ailleurs, la psychologie moderne, c'est quoi? C'est l'étude des comportements humains. Une sorte de zoologie, si vous voulez. Quelqu'un qui se lave les mains 40 fois par jour, on va dire qu'il est obsessionnel. Et la psychologie mystique, c'est quoi? C'est l'étude de l'origine des comportements humains, et non pas les comportements. C'est-à-dire d'où viennent nos comportements, nos pensées, nos émotions, notre perception, tout ça, ça vient d'où? C'est ça qui sont expliqués par les 10 séphirotes. Alors, il existe littéralement des centaines et des centaines d'interprétations de la Kabbale. Il y en a vraiment beaucoup. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer la Kabbale, mais on va dire de vous sensibiliser à ce trésor de sagesse qui a malheureusement été contaminé par le business spirituel. Un peu comme le yoga, les traditions orientales. Je crois que même Madonna avait fait une chanson sur la Kabbale. Vous voyez jusqu'où ça peut être traîné dans la boue, ces sujets-là. Donc n'attendez pas ici d'avoir des révélations sur la Kabbale en 10 minutes. C'est à vous de faire des recherches et de creuser ce sujet pour que vous fassiez votre propre idée de la chose. D'ailleurs, il y a des gens qui passent littéralement leur vie à comprendre la Kabbale. C'est surtout pas ici avec une vidéo que vous allez tout comprendre. Le but ici, c'est juste de vous montrer une sorte de distributeur de confiserie, de chocolat, de bonbons, de toutes sortes. Allez-y si ça vous tente. Par contre, il faut mettre une pièce. Si vous voulez goûter le goût de la Kabbale, il faut passer du temps dessus. Ça ne s'obtient pas comme ça. Alors, que veulent dire ces séphirotes? L'explication la plus solide et la plus simple que j'ai trouvée, c'est toujours par ce fameux Rabbi Friedman que... je vais résumer ici ce qu'il explique en anglais. Le lien est en bas de cette vidéo. Tout ça va être aussi un peu déformé par mon prisme à moi. Vous regarderez l'original, c'est beaucoup mieux que mon explication ici, bien sûr. En gros, la Kabbale, c'est une anatomie de l'âme humaine qui est composée de 10 parties, de 10 séphirotes. Et d'ailleurs, pourquoi c'est important la connaissance de l'âme humaine? Pourquoi il faut comprendre ça? Parce que plus on connaît des choses sur l'âme humaine, plus on se rend compte de l'importance et de la grandeur de l'être humain. C'est exactement l'inverse de la psychanalyse, qui consiste à soulever le couvercle et regarder dans la poubelle. Ici, on regarde vers le haut, on découvre la noblesse humaine. Alors, d'abord, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est quoi? Une âme, c'est une entité vivante qui anime le corps. L'âme, en latin, c'est anima, c'est ce qui anime le corps. C'est-à-dire que le corps est un véhicule, et l'âme, c'est ce qui conduit le véhicule. Par exemple, ce n'est pas vos yeux qui voient, mais c'est votre âme qui voit. Les yeux sont des instruments de vision pour l'âme. Naturellement, sans les yeux, l'âme ne peut pas voir, parce que l'âme et le corps sont totalement enchevêtrés comme ça. Ce sont les images l'une de l'autre. L'âme d'un gamin de 6 ans n'est pas la même que celle du même gamin quand il aura 50 ans. Voyez ?
Donc l'âme est vivante, elle se modifie. Donc tous les symptômes de la vie proviennent de l'âme. Le corps est juste un véhicule. Et parce que l'âme humaine est à l'image de Dieu, c'est un petit morceau de Dieu, elle possède les mêmes facultés que Dieu utilise pour créer le monde. Et il y a 10 facultés que Dieu utilise pour créer le monde. Ça, c'est les 10 séphirotes. 3 de ces facultés sont mentales, intellectuelles, et 7 sont émotionnelles. Ça, c'est l'architecture de l'âme composée de ces 10 séphirotes. Je rappelle, un séphirote, c'est une capacité de l'âme. Donc, vous voyez que l'âme est capable de connaître et de ressentir, il y a l'intellect et les émotions, mais simultanément. Toutes les parties de l'âme, ça c'est important à comprendre, toutes les parties de l'âme fonctionnent en même temps et en cohérence les unes avec les autres, exactement comme votre corps. Les reins, l'estomac, les poumons, le cerveau fonctionnent tous ensemble. L'âme, c'est pareil, c'est un système où les 10 séphirotes fonctionnent simultanément et ensemble. Et toutes ces facultés de l'âme suivent une hiérarchie dans l'âme pour constituer ce système dont toutes les parties, je répète, fonctionnent ensemble. Par exemple, quand votre mental fonctionne, le cœur réagit simultanément. Vous ressentez des émotions en pensant et vos émotions génèrent des pensées. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de la partie haute de l'âme, constituée du mental. Pour le reste, je vous laisse chercher parce que sinon ça va faire une vidéo de 4 heures. Et donc, dans la partie haute, il y a 3 facultés, 3 séphirotes au niveau du mental. D'abord, il y a une fonction qui collecte des nouvelles informations, de nouvelles idées fraîches qui n'existaient nulle part avant. Ça, c'est le siège de la créativité. On appelle ça le chokhma. Le chokhma. Un érudit juif, par exemple, est appelé un chacham parce qu'il a le chokhma très développé. Vous voyez ? Par exemple, un inventeur est une sorte de chacham. Mais attention, ce n'est pas un truc réservé au génie. Tout le monde possède cette fonction. Par exemple, quand vous parlez d'un sujet et que vous ne savez pas trop ce que vous allez dire à l'avance, c'est ce chokhma qui génère les mots et les aligne instantanément. Et c'est ça qui vous donne une impression d'improvisation, vous voyez ? Ou alors si vous avez un problème, vous cherchez pendant un moment, vous ne trouvez pas la réponse, et d'un seul coup, la solution tombe devant vos yeux comme ça, sortie de nulle part. C'est ça le chokhma. Ensuite, il y a une autre partie de l'âme, si vous voulez, de votre cerveau, pour faire plus simple, une autre partie qui prend cette nouvelle idée venue de chokhma et la traite en entrant dans le détail. C'est-à-dire qu'il va traiter cette idée en l'organisant, en essayant de lui donner un sens concret, communicable, compréhensible. C'est une sorte d'ingénierie de l'idée. On appelle ça le bina. Bina. Donc, chokhma, c'est l'artiste ou le créatif en vous. Bina, c'est l'ingénieur en vous, pour faire simple. Sans le créatif, l'ingénieur n'a pas d'idée. Et sans l'ingénieur, les idées du créatif servent à rien. Voyez ? Par exemple, Einstein avait à la fois le chokhma et à la fois le bina très développé. Voyez ? Voilà pour les 2 fonctions. Et la 3e fonction, c'est quoi ? C'est quand votre cerveau se demande « et alors ?» Ça, c'est quoi ? C'est une sorte de sagesse, finalement. Ça, c'est la sagesse en vous qui veut comprendre les conséquences de votre idée et de sa mise en œuvre. Ça, c'est appelé le das. Das. C'est quoi, en fait ? C'est une sorte de maturité du mental. C'est une sorte de sagesse, de maturité. Le das, c'est ce qui fait le lien après avec les émotions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand votre mental se dit « et alors », c'est ça qui stimule les émotions. Par exemple, si je vous dis que l'abat-jour qui est posé sur mon bureau est de couleur blanche, par exemple, mon abat-jour est blanc, immédiatement votre das va se dire « j'en ai rien à foutre ». Et donc, ça ne provoque absolument aucune émotion en vous. Par contre, si je vous dis que dans un mois, il y a la 3e guerre mondiale, ça doit titiller un petit peu les émotions. Donc, vous voyez, ce das, ce séphirote-là, permet d'humaniser, d'enduire d'émotions le fonctionnement des 2 autres, le fonctionnement de chokhma et de bina. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, imaginez un scientifique qui invente une formule chimique.
Ça, c'est le chorma, c'est l'invention. Et ce même scientifique va fabriquer ensuite une poudre à la base de cette formule. Ça, c'est le bina, c'est l'ingénierie. Eh bien, si son DAS est défectueux ou mal calibré, alors ce scientifique peut fabriquer une arme chimique au lieu de fabriquer un médicament. Vous voyez? C'est ça le DAS. Donc, voilà un petit peu pour les trois séphirotes de la partie haute, de la partie mentale. Et si vous regardez sur le schéma, il y a un séphirote au-dessus de tout ça qui s'appelle le Keter. Ça veut dire la couronne. Personnellement, je n'ai pas vraiment compris ce que c'est. Il est probable que ça ait un rapport avec la présence et l'éveil, hein, au sens, on va dire, bouddhiste du terme, hein, si vous voulez. Mais je ne sais pas ce que c'est concrètement. Attention, je dis pas là que ça veut rien dire, mais moi j'ai atteint mon niveau d'incompétence. Là, je peux vous raconter du blabla, tout ça qu'on trouve sur Internet, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, et en dessous des trois séphirotes, vous avez une collection de séphirotes qui parlent des émotions, mais avec des termes un peu abstraits, hein, comme la gloire, la victoire, le fondement, etc. D'après notre Rabbi Friedman, ce sont des émotions qui sont expliquées avec des termes un peu mal traduits. Voilà, ma culture kabbalistique s'arrête là, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste vous dire n'importe quoi. Par contre, je vous ai mis aussi en bas de cette vidéo un lien vers une explication en 3 minutes, hein, à l'américaine, hein, donc ça a été fait aux États-Unis, comme ils savent le faire, hein, comme ils savent vraiment vulgariser les choses. C'est pas mal, vous verrez, hein, donc en 3 minutes, ça vous explique un petit peu les séphirotes d'en bas. Alors, donc, si je conclus maintenant, c'est quoi la conclusion de tout ça? Si vous devez retenir 2 choses de la sagesse juive, je dirais que la première chose, la plus importante, c'est le rapport au monde de l'être humain qui ne doit pas être un rapport basé sur le besoin. Le terme anglais d'ailleurs pour ça, c'est needy, to be needy. Quelqu'un de needy, c'est quelqu'un qui voit sa vie comme un puits sans fin de besoin. Besoin de bouffer, besoin d'amour, besoin de reconnaissance, besoin de boulot, besoin d'argent, tout ce que vous voulez. C'est ce genre de perspective qui vous met dans une position non spirituelle, on va dire, et dans une position difficile, hein, dans la vie. Et pourquoi c'est une position non spirituelle? Parce que la chose en vous qui a des besoins en permanence, c'est votre ego. Et la barrière qui vous empêche de vivre sereinement, c'est justement un ego hypertrophié. Bien sûr, sans ego, on ne peut pas survivre, mais il faut qu'il reste maîtrisé dans un coin, vous voyez. Il faut que ça serve les besoins de survivre, hein, de bosser, tout ça, mais sans plus. Donc, la métaphysique derrière cette sagesse, c'est que c'est Dieu qui a besoin de vous et non l'inverse. Et Dieu a besoin de vous pour quoi faire? Pour ne pas se sentir seul. Sauf que là, c'est un peu abstrait. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et là, je m'explique. Nous, en tant qu'esprit, en tant qu'image de Dieu, c'est-à-dire Adam, et aussi en tant que mental, hein, on a une nature double, esprit-mental, en tant que mental aussi qui perçoit un monde, c'est-à-dire Ève, notre mission est de créer plus de beauté et d'ordre dans le monde matériel. Votre mission sur cette terre, c'est de servir Dieu en apportant plus d'ordre et de beauté autour de vous. Ça, c'est le soubassement de cette sagesse hassidique juive, et je dirais même c'est le soubassement de la sagesse musulmane. Par exemple, si on prend les soufis, c'est ça, hein, vraiment la fin du monde de l'histoire. Ça, c'est la station ultime d'un sage soufi. Les musulmans appellent ça le Abdallah. Abdallah, c'est ça. C'est quelqu'un qui sert Dieu, c'est un médium, c'est quelqu'un qui laisse passer Dieu à travers lui, vous voyez. Ça, c'est le soubassement aussi de cette sagesse hassidique juive, c'est la même chose. Ensuite, la deuxième leçon, je dirais la deuxième chose à comprendre de cette sagesse, c'est que l'âme humaine est une machinerie extrêmement sophistiquée et complexe. Et pour faire face à la complexité de son fonctionnement, il va y avoir 2 types de solutions. Pour des gens, disons, normaux, la première solution est de respecter la loi divine. Ça s'appelle la Torah. Et les commandements divins dans la Torah sont appelés les mitzvahs. Ces commandements divins, attention, ils ne sont pas faits pour asservir l'être humain. Ce n'est pas des commandements au sens humain. Je te commande un truc et tu le fais, ce n'est pas ça.
C'est le mode d'emploi de cette machinerie complexe qui est l'âme humaine et dont la plupart des gens ignorent le mode de fonctionnement. C'est ça les commandements, les mitzvahs, c'est ça. Mais si on fait partie d'une minorité un peu plus consciente que la moyenne, la deuxième solution un peu plus élaborée est de comprendre le fonctionnement de cette machine qui est l'âme et de l'utiliser pour créer plus de beauté et plus d'herbe autour de nous tous les jours. Hein? Et la fiche technique de l'âme est donnée par la Kabbale. C'est ça la Kabbale. Donc, pour résumer, les mitzvahs sont le mode d'emploi de l'âme et la Kabbale est la fiche technique de l'âme. Voilà un petit aperçu de cette sagesse juive. J'espère que cette vidéo ait pu consolider un peu plus le message de cette chaîne qui est la suivante. C'est quoi vraiment le message? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait tout ce travail-là depuis un moment quand même? C'est que il est important de comprendre qu'une religion, en fait, c'est, si je vous donne une image, c'est comme une paire de sœurs jumelles. Une religion, ça ressemble à ça, une paire de sœurs jumelles. Une de ces sœurs jumelles, une de ces deux sœurs jumelles est belle, tendre, aimante, intelligente, mais infiniment timide et farouche. L'autre sœur est moche, stupide, égoïste, violente et infiniment délurée et sans scrupules. Pourtant, ces deux sœurs portent le même nom, une religion, vous voyez? Et chaque religion, n'importe laquelle, est comme ces deux sœurs jumelles. Celle qui fait le plus de bruit, qui se fait remarquer le plus et qui séduit le plus d'abrutis est la sœur terrible. Et toutes les sœurs terribles de toutes les religions font partie d'un ego humain unique qui est appelé le diable dans le langage religieux. C'est ça le diable. Et toutes les petites sœurs tendres et intelligentes de toutes les religions font partie d'un esprit humain unique qui est appelé l'image de Dieu ou Adam. Donc, si vous cherchez une âme sœur, mais que vous êtes dégoûté par la sœur terrible, n'allez pas chercher des aventures sans lendemain dans les livres ou chez les gourous, tout ça. Trouvez la petite sœur de chaque religion, la religion qui vous plaît, trouvez la petite sœur pour la connaître, pour la courtiser, et si jamais vous arrivez à obtenir ses faveurs, c'est elle qui vous fera connaître le véritable amour.